fonçant à travers brouillard et beau temps, avalant les distances, dévorant les étendues, triomphant de tous les obstacles, voici Charvelli et Hugo. Pilote et copilote se dirigent vers la ligne de départ, accompagnés de leurs sponsors. Et on est parti, c'est l'heure 4L Trophy. Bonjour à tous. Donc là on part en direction de Boulajoul, on a 6 heures de route, je crois, quelque chose comme ça, par autoroute marocaine et route marocaine. Là on sort du bivouac de Rabat, et bah c'est pas ouf hein. On est tous entassés les uns sur les autres. Quand on veut dormir dans la voiture ou sur le toit, on dort sur le parking en fait. Il n'y a pas d'endroit pour aller aux toilettes, il n'y a pas d'endroit pour se doucher. Et le soir on arrive vers minuit et on repart le matin à 8 h. Donc une petite nuit et on enchaîne sur une journée de route assez conséquente. Voilà, on devrait arriver à Boulajoul vers 16 h. Bienvenue donc dans ce 3e épisode du 4L Trophy 2020. Aujourd'hui c'est aussi le 2e jour où on a le roadbook, mais globalement ça se lit plutôt bien, faut suivre les flèches et les directions. Voilà. Nous sommes sur les routes marocaines et on est assez surpris parce que les routes ici, quand il y en a, et ben le goudron il est nickel, ça roule tout seul. Bon après les routes qui partent à droite et à gauche c'est des pistes, mais quand il y a de la route, le goudron c'est une autoroute. Quand il y a des travaux c'est un peu sport parce que c'est un peu du hors piste. C'est de la piste quand il y a des travaux. La route est limitée à 60, donc pour une 4L c'est parfait. Voilà. Voilà, c'est ça le genre de déviation qu'on voit ici, hein. C'est une piste à côté du goudron. Faut bien venir au Maroc pour voir un peu de neige. Le vent est à peu près à 0 degré dehors, mais en plein soleil il fait chaud. Waouh, la montagne en face là-bas, juste là, elle est super sympa. Là c'est sympa. C'est la vraie petite route sinueuse de montagne avec les beaux paysages et un goudron super top. À Boulajoul et on est la 3e 4L a priori. C'est la classe. On arrive dans le désert quasiment les premiers. Ça annonce du bon pour la suite. Ah, Boulajoul. Premier grand bivouac avec au menu le véritable tagine autour du feu. On a déjà fait plus de 2000 km, la 4L ne montre aucun signe de fatigue. Enfin, en tout cas, moins que nous quoi. Mais avant de se coucher, on se rappelle du fameux slogan qui dit « Qu'à Boulajoul, tu fous ta cagoule ». Eh bien, on va rapidement le vérifier. Bon, réveil ce matin à Boulajoul, il fait très froid, on est gelé, c'est un enfer et en plus, on part à 7 h du matin, c'est une catastrophe. Voilà les premières dunes, c'est les premières qu'on croise, le vrai sable du désert marocain. Et c'est parti, on enquille la piste. C'est le début de l'aventure. Bon, Hugo, on y est je crois hein. Ouais, tranquille. Bon, on se lance un petit défi au moins pour le premier jour. On essaye de faire le classement, donc de voir si on peut arriver
arriver à avoir une position assez convenable dans le classement. Donc on essaye de gratter quelques mètres par-ci par-là. On verra si ça se joue à ça ou si ça se joue en kilomètres. Voilà, mais on va tenter ça. Arrivé au bivouac de Merzouga, on a réussi. Bon, on a un peu de méca à faire. Il y a le pot qui s'est décroché. Faut qu'on vérifie un peu les trains avant, voir si tout est bien serré. Et puis, le coffre, il est rempli de sable. Il n'y a pas de joint sur le coffre à l'arrière, donc c'est un peu le chantier. Nous sommes donc à Merzouga. Nous allons rester ici durant 3 nuits. Le bivouac a donc pour la première fois douche et toilette. Oui, ça paraît anodin, mais on ne s'est plus douché depuis le camping Ruta de la Plata de Salamanque, soit 4 jours. Quant à la 4L, on a abandonné l'idée de la nettoyer. Elle est bien mieux comme ça. Mais surtout, il y a quelques soucis que l'on doit surveiller, notamment la roue arrière gauche qui a pris du carrossage. Le bras arrière a dû se voiler sur un choc un peu violent. En fait, on s'en rend pas encore compte, mais la journée de demain sera décisive et ça sent un peu la fin de l'aventure pour nous. Mais tout ça, on en parlera dans le prochain épisode. Nous tenons à remercier pour leur soutien Amerazia, Doux, Automoto Hugo, Radio Open FM, Laser 2000, AB Forêt, Tatumi Shop, Castanet, le Circuit des Remparts, Bouzig et l'Atelier de la Châtaigne. Merci également à la famille et aux nombreux amis qui nous ont aidés chacun avec leurs moyens. Sans vous tous, rien n'aurait été possible. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, laisser un petit pouce bleu et partager la vidéo. Rejoignez-nous aussi sur notre Facebook MHC Racing 87. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!